Cette vidéo est financée par les membres de la chaîne. Cliquez sur rejoindre pour soutenir mon travail et bénéficier de toutes les séances sans pub et de 20 hypnoses inédites. J'ai l'intuition que vous allez faire de l'hypnose. Ouais, bon, ok, c'est pas une intuition démentielle. Mais est-ce que vous faites suffisamment attention à votre intuition? Est-ce que vous croyez en votre intuition? Ce qu'il faut dire à propos de l'intuition, évidemment, c'est que ce n'est pas de la télépathie. Ça ne permet pas de percer tous les secrets. On peut avoir une intuition extrêmement forte et se planter absolument complètement. C'est tout à fait possible. Mais c'est quand même un raccourci de l'intelligence. C'est quoi l'intuition? C'est une émotion, une idée qui naît spontanément d'une situation. On enregistre plein de choses autour de nous. Notre inconscient enregistre encore plus de choses que notre esprit conscient. Mais on filtre, on se débarrasse de toute une partie. Et en général, plus on va être rationnel, en contrôle, intelligent, et puis on va avoir tendance à se méfier de l'intuition. C'est aussi quelque chose d'assez typiquement français. On se méfie de tout ce qui n'est pas raison. Et pourtant, l'intuition, c'est un raccourci formidable. L'intuition, c'est pouvoir réagir plus vite à ce que la vie nous apporte, comprendre mieux les gens et se comprendre mieux soi-même. Mais il faut, pour cela, développer plusieurs qualités. La première, c'est, j'allais dire ouvrir ses chakras. Non, il n'y a rien d'ésotérique, mais c'est s'ouvrir à ses émotions, s'ouvrir à sa sensibilité, accueillir tout ce que l'on sent et que l'on met d'habitude de côté. Ensuite, il faut s'autoriser à imaginer. On a vu dans notre vie des milliers de gens, on a lu des milliers de livres, on a des milliers de films, des séries, etc. Donc on connaît. On est un peu comme le dieu Anansi, qui est un dieu en Afrique et qui possède toutes les histoires. On connaît plein d'histoires et les histoires nous permettent de savoir d'où viennent les gens et où ils vont. Pas d'une manière parfaite, mais souvent, ça donne une indication qui est assez juste. Alors, pour avoir une bonne intuition, il faut de l'empathie, il faut également de l'imagination, mais il faut aussi une tempérance, une raison, et essayer d'aller au plus simple, au plus raisonnable. Ça s'appelle le rasoir d'Occam. L'idée du principe du rasoir d'Occam, allez sur Wikipédia si vous n'avez jamais vu ça, c'est un sujet qui est passionnant. C'est un principe en science qui veut que, quand on pose des hypothèses, on essaie de poser l'hypothèse la plus simple possible. On ne commence pas par un truc hyper compliqué. Et en psychologie, c'est encore plus important. C'est-à-dire qu'en général, l'explication la plus simple, pour comprendre les gens, les situations, sa vie, l'explication la plus simple est souvent la meilleure. Et donc, il faut simplement cadrer son intuition avec ce principe de simplicité. L'hypnose, ça permet d'enlever ce que vous allez faire avec cette hypnose en particulier, qui vous aidera à dormir aussi si vous le souhaitez. Si vous voulez l'utiliser uniquement pour l'intuition, c'est tout à fait faisable. Mais ça va enlever les parasites, enlever les pensées qui vous empêchent de ressentir. Ça va vous permettre de vous mettre vraiment dans une sorte de concentration et de réceptivité. Et ça va vous permettre de développer une croyance en votre capacité à avoir de l'intuition. Mais attention, pas une croyance, pas une foi aveugle. Non, juste de se dire, c'est une de mes capacités, je peux la développer et je vais la développer. Et vous serez surpris des résultats parce que vous allez deviner pas mal de choses. Vous allez aussi vous tromper, mais vous allez aussi deviner pas mal de choses. Avant que je n'oublie, le samedi qui arrive, donc le samedi 15 avril, il va y avoir un concours organisé par Gilbert Joseph. J'ai fait une signature à Saint-Germain, c'était assez génial chez Gilbert. Et il va y avoir 2 livres dédicacés par mes blanches mains à gagner. C'est super facile de les gagner, donc allez sur @GilbertOfficiel tout accroché et vous verrez, c'est comme tous les concours sur Insta, et tentez votre chance, vous ne serez pas 10 millions, ou peut-être que si vous partagez la vidéo, et vous avez une bonne chance de la gagner. Bon, comme toutes les séances d'hypnose, répétez, répétez, répétez. C'est un entraînement mental, l'hypnose, ça ne sert à rien de le faire qu'une seule fois. Vous obtiendrez déjà des résultats, bien sûr, mais en le répétant quotidiennement, c'est là que vous allez sentir vraiment la différence. Et puis,
Comme je le dis dans toutes mes hypnoses, vous savez beaucoup plus que vous ne savez que vous savez, et là, vous allez pouvoir l'expérimenter. Donc si vous êtes prêts, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Il y a quelque chose d'assez important de la posture. Quand on est trop en contrôle, trop refermé sur soi, on se bloque. La réceptivité, pour l'hypnose, pour le reste dans la vie, ça demande souvent une sorte d'ouverture, mais parfois une ouverture physique, littérale, comme si on s'ouvrait au monde, comme si on s'ouvrait aux autres. Donc, installez-vous confortablement et puis écoutez ma voix. Elle va vous faire voyager. On va se retrouver bientôt dans une Égypte antique, une Égypte rêvée. Et vous allez aller à la découverte d'un de vos potentiels, d'une de vos ressources. Et l'hypnose a cette merveilleuse faculté de permettre l'accès à ces ressources, de les développer, de les intensifier, que ce soit pour permettre de se souvenir de davantage de choses, ou pour oublier la douleur, ou pour dépasser un traumatisme. Mais là, peu importe, vous allez pouvoir développer votre intuition et bientôt vos yeux se fermeront simplement parce que vous entrerez en transe et il n'y a pas d'effort à faire, ça se fait tout seul. Et d'ici là, laissez-vous porter par ma voix comme si je vous racontais une histoire venue de la nuit des temps, de l'Égypte ancienne. Peu importe les moments où votre esprit décrochera, ça voudra dire que vous entrez par moments dans une transe plus profonde et c'est très bien. 5. Vous entendez les bruits autour de vous. Ma voix, bien sûr, qui va se préciser en vous. Et sachez que l'hypnose, l'état hypnotique, est un état d'intériorisation, mais aussi de réceptivité. Quand on se détend par l'hypnose ou par l'auto-hypnose, après, on est naturellement plus réceptif. Réceptif aux informations, intuitif donc, mais aussi réceptif aux apprentissages, pour apprendre une langue par exemple, pour se concentrer, pour écrire, passer un examen, ou inventer, créer quelque chose. Et cette intériorisation, elle se manifeste déjà en vous. Ce sont les premiers pas dans sa direction. Et ça se traduit déjà par des choses extrêmement simples, comme une respiration, déjà plus lente, mais surtout plus régulière. Mais également, des sensations du corps plus précises. C'est un peu comme si on réorientait l'énergie de l'attention de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est pour ça que là où se pose l'attention, les sensations deviennent plus fortes, plus vivantes. C'est pour ça aussi que lorsqu'on est dans cet état-là, ou un état approchant, on ressent avec plus d'intensité. C'est comme si on investissait notre énergie à un endroit différent, plus vers l'intérieur. Et comme nos états émotionnels sont très liés à la respiration, par exemple, quand on est concentré, la respiration est très très profonde. On s'entend respirer à ce moment-là. Eh bien, prenez 2 inspirations profondes, comme pour passer à quelque chose d'autre. Et c'est tout à fait le cas. Vous passerez à quelque chose d'autre. Votre respiration va pouvoir s'approfondir toute seule. Et vous allez être dans une transe de plus en plus profonde qui se manifeste déjà alors que les pensées s'accrochent et se décrochent, qui se manifeste déjà par cette respiration plus lente, plus régulière, plus profonde. Et vous pouvez sentir cet air calme et frais que vous inspirez, qui se diffuse dans les poumons. Et il en va de la perception comme des intuitions. Il faut
comme la respiration, les laisser venir à soi, ne pas forcer. Inspirez les sensations et expirez les intuitions. En cela que c'est un mouvement naturel et qu'il suffit d'apprendre grâce à cette séance à ne plus endiguer, à ne plus bloquer. Enfants, nous étions tous intuitifs. 4. Et d'autres sensations peuvent se mettre en place, comme le poids de la respiration. L'hypnose agit à un niveau inconscient. C'est pour cela que ces sensations s'installent. Et quand on fait de l'hypnose, on a accès à nos ressources, à nos connaissances inconscientes. Alors, la respiration se fait un peu plus lourde, profonde, calme. Mais c'est aussi le corps qui trouve son confort dans une lourdeur plus grande, lourdeur des bras, des jambes. Immobilité engourdie et douce de l'hypnose qui s'installe davantage pour laisser à l'esprit cette légèreté qu'il faut pour imaginer plus loin, imaginer avec plus de couleurs, imaginer au-delà des habitudes et des intentions. Qu'il rentre en transe. Posez sur un fauteuil peut-être si vous voulez juste développer votre intuition ou déjà coucher dans un lit si vous souhaitez vous endormir ensuite. Et puis, celui-ci solidement ancré sur le sol et on continue juste à rêver, à imaginer. Que l'imagination est juste quand elle se nourrit de l'observation, que l'on peut deviner de choses et Sherlock Holmes a de tort quand il prétend qu'il n'y a que l'analyse qui compte. Alors, le sol est solidement ancré sur les fondations de cet endroit, ces fondations ancrées sur la ville ancrée dans et sur la Terre ancrée dans le système solaire ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers ancré dans le temps, et le temps solidement ancré en vous-même, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe, dans une transe de plus en plus douce, de plus en plus calme, de plus en plus sereine. 3. Et laissez faire ces pensées, laissez faire ces émotions, lâcher prise et se laisser porter par elles, plutôt que de les manœuvrer avec lourdeur et les contraindre. C'est le chemin de la spontanéité, de la confiance en soi et de l'intuition, ce lâcher prise, qui n'est plus quelque chose de théorique quand l'hypnose vous permet de le développer, de le ressentir à chaque fois que vous la pratiquez. Alors, bien souvent, je parle des rêves à ce moment de l'induction, de l'accompagnement hypnotique. Mais peut-être peut-on parler ou penser un instant aux magnifiques intuitions qui ont pu guider notre vie. Peut-être avez-vous eu l'intuition de l'amour que vous alliez avoir pour quelqu'un, l'intuition d'un métier, d'une passion, l'intuition qu'il faut pour aider un ami. Votre vie est riche. Et si vous penchez là où il faut, ces moments éclairés par votre intuition apparaîtront tout seuls. Et assez naturellement, les intuitions qui auront été fausses auront déjà disparu depuis longtemps de votre mémoire, oubliées, et c'est normal et c'est bien comme cela. Alors, pour comprendre ce qu'est l'intuition, faut-il vraiment chercher
l'origine, sa naissance, est-ce dans la sensibilité, en cela l'expression de tous les sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût même parfois. C'est étonnant tout ce qu'on peut savoir d'une personne en lui serrant la main. Ce que parfois on peut deviner aussi et sans même s'en rendre compte avec une odeur. Bref, nous sommes de merveilleuses machines à capter le monde et ce monde vit en nous, se recrée en nous et c'est ce qu'on appelle l'empathie quand il s'agit de percevoir les émotions des autres, se mettre dans leur monde, mais cette empathie, elle est bien plus vaste que cela si on y pense. À chaque instant, on recrée le monde tout autour de nous, en nous, et on lui donne la couleur de notre personnalité, mais aussi on enregistre tant de choses. Il faut juste les laisser surgir, un peu comme des bulles qui crèveraient la surface d'un étang, tout simplement. Et cela va devenir de plus en plus facile alors que vous observez que alors que les pensées conscientes et inconscientes se créent, se rejoignent, se disjoignent, se forment tant au niveau du subconscient ou de l'inconscient ou de l'esprit inconscient, peu importe le nom qu'on lui donne, voire l'imaginaire, le rêve ou l'intuition, mais aussi au niveau du préconscient, du ça, du surmoi, peut-être de l'enfant intérieur tel qu'on pourrait le définir. Il n'y a pas assez de mots pour décrire, résumer ou comprendre les mécanismes inconscients de cette merveilleuse machine qu'est l'esprit humain et qui se nourrit des sensations riches, puissantes que lui fournit cette autre merveilleuse machine qu'est le corps humain. Mens sana in corpore sano, tout le monde connaît cette locution, un esprit sain dans un corps sain. Mais c'est vrai aussi d'un esprit intuitif dans un corps intuitif ou dans un corps sensible. 2. Alors que les pensées s'accrochent et se décrochent, se conjuguent, s'alternent, se rejoignent, alors que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait, mais surtout cette phrase d'Erikson, ces 2 phrases. Faites confiance à votre inconscient. Et vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. Car votre inconscient est un océan de sensations, de savoir, de possibilités. Et il est temps d'être en transe, de laisser les yeux se fermer si les paupières n'étaient pas déjà closes, et de se laisser porter encore plus loin en soi-même, vers ce que vous êtes vraiment et vers cet état qui vous permet de ressentir avec un confort et en même temps une puissance importante votre vie, celle des autres et ce qui se passe autour de vous, les situations. L'inconscience est une manière de s'affranchir de la raison, de l'habitude, et c'est une manière de chevaucher les émotions. En anglais, on parle d'affect bridge, de pont émotionnel. Car on peut se déplacer de plein de manières dans l'inconscient. On peut se déplacer à cheval sur les émotions, sur les histoires. Et c'est en quelque sorte souvent une sorte de téléportation qui nous amène directement à la réponse, sans le cheminement long et parfois pénible que nous connaissons à l'état conscient. Mais cela, vous allez le découvrir de plus en plus, car de plus en plus, vos transes seront profondes, de plus en plus.
Et vous le sentez aussi au fur et à mesure que je parle, que le temps passe et que votre respiration vous berce. Eh bien, vous entrez de plus en plus en vous-même, de plus en plus en transe. Et ce mot transe, un mot qui semble surgir des temps anciens, eh bien, traduit bien cette idée de révélation que l'on peut avoir, d'intuition. L'hypnose déborde de nos habitudes, de notre raison, et en cela nous donne une liberté de nous mouvoir dans nos pensées, de les découvrir, de les développer, de cultiver nos potentiels, tout à fait remarquables, et sans vraiment de fin, en cela que plus vous ferez cette hypnose, de jour en jour, de soir en soir, et plus vous sentirez cette intuition s'aiguiser comme un couteau, s'affiner et savoir viser juste de plus en plus souvent. Alors pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, alors que de la conscience et de l'inconscience et du jeu entre les allers-retours créés par les mouvements de l'esprit, conscient, inconscient, préconscient, par ces choses qui déjà ont survie et intuition sur votre vie et celle des autres et qui surgiront de plus en plus facilement et au cours de la transe, bien sûr, de l'hypnose, mais aussi à l'extérieur, vous entrez plus profondément en transe. Et maintenant, j'aimerais simplement que votre inconscient vous fasse vivre une Égypte rêvée. Que faut-il pour nourrir l'imaginaire d'un inconscient, pour faire vivre une Égypte mystérieuse, éternelle? Des pyramides, un tunnel, des couloirs mystérieux, décorés, peints, des colonnes. Et chaque personne a une manière de se représenter son Égypte. Pour certains, ce sera la chaleur du soleil, les mirages du désert, le contact des pas dans le sable, ou le pas chaloupé des vaisseaux du désert, des dromadaires. Et il y a autant de chemins que d'individus vers cette Égypte rêvée. Cela peut être donc des sensations, la chaleur, le contact du sable, des odeurs, l'odeur de l'air sec et agréable du désert, le contact du vent quand on se trouve en haut d'une dune. Mais ça peut être aussi les couleurs, toutes les couleurs qui vont du jaune au beige, un bleu parfait, un soleil incandescent. Et cela peut être des sons aussi. Le son des dromadaires qui blatèrent, des bruits de voix dont on ne comprend pas la langue, le bruit de sa propre respiration qui nous berce et nous fait entrer de plus en plus dans cet imaginaire merveilleux de l'Égypte, une Égypte mythique, une Égypte de magie, une Égypte mystérieuse qui, depuis Napoléon, depuis Champollion, fait partie de notre inconscient collectif.
et vit dans la fantaisie de nos imaginaires et dans la soif de nos connaissances. Alors, les images, les sons, les sensations vont se préciser et un peu comme dans les mille et une nuits, quand pour Aladdin, un tunnel surgit, j'aimerais qu'un tel tunnel, ayant traversé les millénaires, apparaisse à votre regard. Ici, tout est confort, tout est sécurité, tout est possible. Alors, descendez ces marches et découvrez cette pièce formidable où vous attendent des objets, des artefacts qui en vous seront les symboles de votre ouverture à l'intuition. Ressentir ces pierres qui échappent au sable du temps, à l'usure. Ressentir cette beauté indescriptible, être touché par la beauté des peintures, des bas-reliefs, des colonnes, des couleurs, et se sentir à la fois si proche et si loin des Égyptiens d'alors et de leurs croyances. Ressentir et rêver, n'est-ce pas cela la base de l'intuition? Comme disait l'auteur latin Terence, je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Mais en même temps, chaque homme est un peu une île. Chaque personne a ses secrets qu'il cache parfois aussi à lui-même et pas seulement aux autres. Parfois tellement anciens qu'il a oublié, qu'il les a cachés, mais que l'on peut apprendre à ressentir et à accueillir et à traiter avec la plus grande des bienveillances. Un peu comme ces archéologues qui, en découvrant les pyramides, ces objets anciens, la civilisation égyptienne ont dû au départ se fier à leurs intuitions, à leurs hypothèses, pour rêver, imaginer un peuple ancien et au fur et à mesure, eh bien, cadrer cette intuition pour en faire une science. C'est le chemin idéal pour tout à chacun, s'ouvrir aux hypothèses, aux intuitions et leur donner la grâce, la simplicité des vérités vérifiées. Alors, que pour vous apparaisse cette salle, à quoi servait-elle? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'au-delà de sa beauté, de son mystère, 3 objets ont échappé à l'entropie, à la destruction du temps. Une sorte de boule de cristal, mais aussi une sorte de lentille, peut-être faite en quartz, une lentille convergente, grossissante, cerclée, et un miroir de métal poli, très ornementé. Et chacun de ces objets est l'occasion, le symbole d'utiliser l'une des ressources de votre esprit,
Si vous regardez au travers de cette boule de cristal, vous retrouverez un souvenir plus ou moins important de votre vie, mais dans lequel votre intuition s'est exprimée. Comment le savez-vous? Parce que cela a surgi et que vous l'avez écouté alors, ou peut-être parce que plus tard, votre intuition s'est trouvée vérifiée, réalisée. Et j'aimerais que vous preniez cette loupe et que vous regardiez ce souvenir avec cette loupe. C'est une loupe spéciale qui efface les habitudes de pensée, qui efface la surface des choses, qui ne se contente pas de ce qui est dit, manifesté. C'est une loupe pour ressentir ce qui se passe dans les esprits, dans les cœurs, dans les tripes, mais aussi dans les situations. Observez de quelle manière, eh bien, votre intuition s'est exprimée. Et plus vous allez réactiver en vous ces souvenirs d'intuition, et plus l'intuition va se développer. Car c'est comme cela que l'on renforce les apprentissages. En y pensant, en y repensant à nouveau, en les vivant à nouveau. Dans la vie, comme dans l'hypnose, comme dans nos pensées. Penser, c'est toujours agir sur nous. C'est toujours créer, développer, aiguiser ce que nous sommes, ce que nous voulons être. Et là, dans l'hypnose, aidé par ces symboles, cette lentille, mais aussi ce globe, eh bien, vous percevez les choses telles qu'elles sont écrites en dessous. Et vous comprenez et percevez le sous-texte des êtres et des choses. Et pour que votre entraînement continue de la sorte, eh bien, j'aimerais que apparaisse dans ce globe, eh bien, quelque chose que vous avez vécu récemment, qui vous est peut-être arrivé au travail, quelqu'un à qui vous avez parlé, quelqu'un de proche de votre famille ou non. Et aidé de cette loupe, vous allez percevoir les choses d'une manière plus intuitive. Laissez monter à vous cela. Et vous serez surpris avec quelle fréquence vous vous retrouverez à faire cela dans votre vie, de plus en plus spontanément, de plus en plus finement. Et à ces moments-là, vous verrez que votre respiration sera plus lente et régulière comme maintenant. Et vous verrez aussi qu'il suffira de poser son attention sur une personne, sur une situation, de ralentir la respiration pour voir au-delà de nos habitudes de pensée. Alors cette chose, assez peu lointaine, observez-la pour ce qu'elle est à un niveau intuitif. Voyez comme cela devient facile de plus en plus avec le temps qui passe et les séances qui se répéteront. Et puis, laissez votre imagination guider
par votre raison, devinez le futur, l'évolution la plus probable. Vous êtes riche de milliers d'histoires, de milliers de films. Vous êtes riche de millions, de milliards peut-être d'observations. Et les choses dans le monde tendent à se répéter, et adem sédalitaire, les mêmes choses mais autrement, et en dessous de la surface souvent. Pour celui qui connaît les patterns, les choses qui se répètent, alors le futur devient moins incertain. Et sans prétendre encore une fois à l'infaillibilité, le regard, encadré par la raison mais porté par l'imagination et l'intuition de la vie et des choses, devine le futur qui se précise. Et aussi, si ce futur nécessite votre intervention, ce que vous devez faire ou pouvez faire ou aimerez faire se précisera aussi de plus en plus. C'est très bien. Mais passons au dernier objet, voulez-vous, ce miroir. Eh bien, ce miroir, évidemment, c'est pour vous observer vous-même. En ce moment, vous êtes porteur d'émotions, de pensées. La vie telle qu'elle s'est déroulée autour de vous vit encore dans votre esprit. Alors prenez votre loupe et observez quelque chose d'important en vous. Observez une évidence, un désir vrai, un besoin sincère, une pensée qui demande à s'exprimer, un acte qui demande à naître, un changement qui demande à être installé. Et sachez qu'il suffit de l'observer et de l'observer à nouveau pour qu'il grandisse en vous. Si les plantes se nourrissent de soleil et d'eau, les changements se nourrissent de l'attention bienveillante qu'on leur porte, de l'acceptation et du désir sincère et vrai qui en forme le cap, le sens, la direction. Alors, certaines fois, ce sera une toute petite chose que vous apprendrez sur vous-même. Mais toujours, malgré tout, d'une certaine manière importante. Car prêter l'oreille à qui on est, ce n'est jamais perdu. C'est mieux se connaître. C'est trouver de plus en plus la spontanéité et la sagesse d'être plus proche de soi-même, d'être soi-même. Connais-toi toi-même. C'est un chemin. Et bien souvent, il est plus facile de se ressentir soi-même, de connaître ses désirs, vrais, sincères, naturels, nécessaires, utiles, ses pensées, ses buts, et de les faire prospérer dans l'action, pour finalement, en agissant, être conforme à soi-même. Et finalement, à un moment, ne plus ressentir le besoin de se connaître. Parce que l'action devient le reflet de notre âme. Alors de petites choses parfois, de plus grandes choses, d'autres fois. Et comme vous êtes infini, les intuitions que vous porterez sur vous-même changeront avec le temps,
changeront avec vous, changeront avec l'histoire de votre vie qui s'écoule. Et maintenant, j'aimerais que vous laissiez tous ces apprentissages fructifier d'une manière souterraine en vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez compter de 1 à 5 et sortir de transe. Mais si vous souhaitez développer encore plus votre intuition et vous diriger vers le sommeil, alors restez là avec ma voix et laissez-vous porter par l'inconscient encore plus loin dans votre sommeil hypnotique et jusqu'au sommeil de la nuit. J'aimerais simplement que vous vous promeniez dans ce qui fut peut-être un temple, peut-être un palais, peut-être autre chose, une librairie, une bibliothèque plutôt. En tout cas, un lieu où l'esprit, sous toutes ses formes, prospéra et dont on perçoit encore la trace vibrante dans les pierres, dans ces salles que vous allez découvrir, dans cette beauté, ces peintures et ces textes, ces hiéroglyphes, qui, parce qu'ils sont incompréhensibles pour vous ou pour moi, font naître davantage de mystères et serviront d'écho à l'intuition de votre âme, comme autant de symboles vivants et vécus, développés et perçus. Alors, que trouverez-vous dans ce palais infini, cette bibliothèque infinie, ce temple infini? Peut-être des parchemins, peut-être des statues de Dieu, peut-être de grandes pièces d'eau où vous pourrez vous baigner, peut-être d'autres objets de magie intérieure. Et quand je parle de magie intérieure, je parle simplement de symboles vous aidant à naviguer dans l'inconscient et l'hypnose et à ouvrir telles des clés ces ressources qui ont toujours été en vous. Peut-être trouverez-vous sur les murs dessinés et écrits des contes, des histoires merveilleuses. Peut-être découvrirez-vous des trésors. Ici, vous êtes en sécurité. Ici, vous êtes dans le temple même de votre esprit et tout est fait pour que vous vous sentiez bien. Et ne soyez pas étonnés si au détour d'une de ces pièces, un objet vous parle, une idée surgit, une émotion se fait jour. C'est votre inconscient qui s'exprime ici et qui vous guide toujours davantage vers l'intuition et la sérénité et le sommeil. Alors, à partir de maintenant, c'est votre inconscient seul qui va vous guider, créer ces pièces pour vous. Créer cette promenade mentale, ce voyage intérieur pour vous. Et ma voix sera là simplement pour quelque temps encore, approfondir la transe et vous guider
aux frontières du sommeil, du royaume de Morphée. Alors, pendant que loin, loin, le corps se détend toujours davantage, semble endormi, sa respiration est celle d'un dormeur. L'esprit, lui, voyage aux confins de l'Égypte et de l'inconscient, dans un territoire de magie intérieure, celui de votre imagination, celui de cet état différent qu'est l'hypnose, et qui va devenir pour vous quelque chose de plus en plus évident, un territoire familier. Jamais une terre parfaitement connue, mais de moins en moins une terra incognita. Alors, sons, sensations, images, l'expérience se crée pour vous et par vous, en vous. Et tout se détend. Et tout s'endort aussi, là où se pose le regard de l'esprit et les sensations du corps. Nourri par cet imaginaire merveilleux, celui de l'Égypte, par les rêves de votre imagination, mais aussi parfois dès maintenant, comme des filaments de rêve venus tout droit du sommeil. Toujours plus loin en vous-même, toujours plus proche de vous-même. Et alors que bientôt mes mots s'éteindront, le rêve ainsi se poursuit jusqu'au sommeil.